qui pourrait être revu à la hausse si le rythme des plans sociaux se maintenait. Autre opération coup de poing de la journée, à Lannion cette fois, Lannion dans les Côtes-d'Armor. Les salariés d'Alcatel-Lucent se sont donné rendez-vous sur la plage de Begleyguet et ils ont tenté de déterrer un câble transatlantique. Ils protestaient, vous en doutez, contre la fermeture du site de Lannion. Le plan social d'Alcatel prévoit la suppression de 850 postes au total en France. Wipro. Wipro, c'est une entreprise qui va fermer son site de Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes. Fermeture annoncée pour le 8 octobre prochain. Pas assez rentable, selon la direction de cette PME de 61 salariés qui fabrique des systèmes Wi-Fi pour les professionnels. Elle avait été rachetée en 2005 par un géant indien de télécom et avait reçu ces 3 dernières années, tenez-vous bien, plus de 5 millions d'euros d'aide publique. D'où le choc, là encore, à Sophia Antipolis. Pascal Varnier, Frédéric Tisson. Un brassard noir et quelques croix jetées à terre en guise de deuil. Les 60 ingénieurs de Wipro savent qu'ils vivent leur dernière semaine au sein de l'entreprise. La direction fermera le site de Sophia Antipolis début octobre. Je suis effectivement inquiet pour mon avenir, dans le sens où dans un mois, on sera mis dehors. Et actuellement, sur Sophia Antipolis, il y a beaucoup d'entreprises qui licencient. Et ça va être assez difficile dans les mois à venir de retrouver un emploi. Il y a 3 ans, c'était l'euphorie sur ce site de fabrication de Wi-Fi à usage des professionnels. Le géant indien Wipro rachetait la PME New Logic. Des ingénieurs indiens, sourire aux lèvres, et étudiaient sur place la technologie française. Au passage, la direction indienne encaissait aussi 5 200 000 euros d'aide publique. Aujourd'hui, les Indiens ont gardé le sourire, pas les Français. C'est un hold-up, un double hold-up, d'une part sur les compétences technologiques qui ont été récupérées ici, et d'autre part sur l'argent de l'État français qui a été récupéré via les subventions du plan de relance. La méthode de management à l'indienne est un peu singulière, il est vrai. 3 jours après avoir encaissé les 5 200 000 euros de l'État, la direction annonçait la fermeture de son site azuréen. Le directeur ici présent prétend ne pas être habilité à répondre aux journalistes. L'affaire crée une polémique et prend une tournure politique. J'ai saisi immédiatement le ministre de l'Industrie et je lui demande solennellement de tout mettre en œuvre pour récupérer cet argent et pour le réinvestir sur le site qui a besoin d'une revitalisation importante, puisqu'on sait que sur Sophia, il y a non seulement cette affaire-là, mais il y a aussi plusieurs centaines d'emplois qui sont menacés aujourd'hui. Contacté, le ministre de l'Industrie Christian Estrosi n'a pas été en mesure de répondre à nos questions pour cause d'agenda trop chargé. Les salariés de Wipro, eux, ne baissent pas les bras. Ils ont mandaté des experts comptables pour prouver la viabilité de leur société devant les prud'hommes. Annoncé déjà au printemps dernier, la